On est très heureux de vous retrouver en cette matinée pour vous faire partager avec nous de jeunes talents, de nouveaux, on va dire, plateaux. Bien sûr, on commencera par la santé avec un problème de santé publique, un problème de santé bien sûr et de santé publique. Un problème qu'on ne parle pas beaucoup de ça, mais cette fois-ci, on a décidé d'en parler, c'est le prédiabète avec notre médecin qui va nous accompagner tout à l'heure. Vous allez la découvrir à travers le Bonjour d'Algérie. Alors il est 8 heures, eh bien le deuxième plateau ça va être histoire et on va revenir sur un fait historique qui a marqué l'histoire de l'Algérie, la Moubaïa à l'émir Abdelkader, son allégeance qui correspond au 27 novembre 1832. Eh bien c'est dans 2 jours qu'on va fêter cette grande date. Et bien sûr, on parlera d'Olympiade, on va revenir sur cette semaine, sur les métiers. Alors, on recevra un membre du jury qui a participé aux Olympiades, mais aussi, alors une jeune qui a pu décrocher la 3e place dans son domaine. Vous allez la découvrir avec nous. Bien sûr, on aura 2 artistes plasticiennes. Alors, vous allez la découvrir parce que c'est la première fois où elle passe avec nous au Bonjour d'Algérie. Alors la deuxième, c'est une vraie artiste plasticienne. Alors c'est sur toile. Mais la première, il faut rester avec nous pour la découvrir et savoir, elle peint sur quoi. Alors croyez-moi que c'est une surprise. Et bien sûr, dernière ligne droite, c'est l'artisanat à l'honneur. Eh bien c'est la semaine culturelle, c'est la semaine de la femme productrice. Eh bien ça a commencé le 22 et ça va s'étaler jusqu'au 26, jusqu'à aujourd'hui. C'est le dernier jour pour découvrir un petit peu des pépites. Voilà tout pour cette matinée. Alors zoom sur la chanson avec laquelle on va commencer comme d'accoutumé. Bledi. بلادي هي الجزائر وعليها وراني حواير وبغيت نروح لها صاير ونفك كيف سواه وفرقت انا قلت عنه ونفك كيف سهل وفراقك انا قلت عنه عودة خضراء سعيدة واللي ربيت ليا وملفك كيف سواه وفرقك انا قلت عنه وملفك كيف سهل وفرقك انا قلت عنه En fait, vous la chantez mieux que moi.
والفك كيف ساهل وفراقك ما قدرت عنه يا l'Algérie. Alors l'Algérie c'est dans les veines comme on dit. L'Algérie c'est nous, l'Algérie c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde, tous les Algériens qui adorent leur pays. Alors cette chanson est dédiée à tous les Algériens où qu'ils soient. Donc merci à Mamie de nous avoir, on va dire, interpréter cette belle chanson pour nous, pour vous, pour toute la communauté algérienne où qu'elle soit. Alors, comme tout au début, nous avons annoncé justement qu'on allait parler d'un sujet de santé publique. Alors, ce sujet qui est très important, mais des fois, on laisse tomber, des fois, on ne sait pas, des fois, on l'ignore. Eh bien, c'est le prédiabète avec notre médecin. Alors, c'est docteur Emina Kourdash Kermani. Alors, elle est endocrino, diabétologue, donc nutritionniste aussi. Alors, elle a tout en un, on va dire, puisque c'est la même spécialité, puisque elle gère, on va dire, plusieurs maladies en même temps. Alors, c'est docteur Emina, bonjour. Bonjour, Ina. Ça va? Pas trop stressé? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Ça va, exactement. Ça fait longtemps, oui. Vous nous avez perdu un petit peu de vue. Hein? Oui. Zahachtina. Bien sûr. Ah, très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, le prédiabète. Alors quand Oui. on parle de prédiabète, déjà, on se pose la question, qu'est-ce qu'un prédiabète? Alors, un prédiabète, c'est la glycémie, le sucre dans le sang, qui commence à monter un petit peu. Donc, pas très fort jusqu'au diabète. Et c'est pas une glycémie Ajusté. normale et pas un diabète, une glycémie assez élevée pour parler de diabète. Donc, c'est un prédiabète. Entre les deux. Exactement. Alors, comme on dit, entre les deux, mon cœur balance. Très bien. Alors, ça, c'est entre les deux, on va dire. Alors, à quel indice glycémique peut-on parler d'un prédiabète? Donc généralement, c'est une glycémie. Donc on a généralement dans le corps une résistance à l'insuline. Donc le corps, il devient résistant à l'insuline. Donc l'insuline, c'est l'hormone qui régule le sucre dans le sang. Donc le corps, il devient résistant, donc elle n'arrive pas à fonctionner. Donc du coup, le pancréas qui sécrète l'insuline, il va s'épuiser avec le temps. Donc généralement, c'est une glycémie entre 1 gramme et 1,26 g. Dans Alors, les c'est analyses, on la trouve modérément élevée. C'est à ce moment-là où on peut suspecter un prédiabète. Exactement. Alors quand on dit prédiabète, on dit, on laisse tomber, on va dire, la petite alarme qui se déclenche, on va dire, à ce moment-là. Donc il y a des personnes, même quand ils détectent un petit peu un 30, un 35, jusqu'à 1,40, ils se disent non, je vais faire un régime, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais est-ce qu'on peut s'alarmer? Est-ce qu'il faut aller consulter des gens? Bien sûr, bien sûr. Donc c'est une alerte, mais c'est une alerte qui est positive. Donc parce qu'on peut changer les choses. C'est là que c'est réversible. Donc parce qu'une fois arrivé au diabète, c'est irréversible. Mais là, on peut changer les choses. On peut arriver en arrière. Alors, et quels sont les facteurs de risque? Donc généralement, les personnes à risque, c'est connu, c'est généralement les personnes en surpoids, les personnes sédentaires qui ne font pas de sport, qui ne font pas d'activité, qui ne font pas de marche. Non, moi je marche, hein. Donc, franchement. donc Je suis en train de marcher, hein. Oui, actuellement, les gens prennent beaucoup la voiture, donc ignorent la marche. C'est des personnes qui sont hypertendues parfois, qui ont des problèmes de cholestérol, des personnes qui ont un tour de taille élevé. Donc on appelle ça généralement l'obésité abdominale. Donc c'est des personnes qui ne sont pas obèses mais qui ont du ventre comme on dit. Oui. Ils ont la bedaine comme on dit. Exactement, oui. Donc Ouais. c'est des personnes qui ont des antécédents dans la famille de diabète. Quand on a les parents diabétiques, les frères, les frères et sœurs. Forcément. Et il y a certaines ethnies, donc on est concerné parce que les Nord-Africains sont plus à risque de développer un diabète. Ah. Oui. Alors, j'ai marqué un temps d'arrêt. Pourquoi? Parce que je suis en train de réfléchir. Oui. Des fois, il y a beaucoup de personnes qui sont en prédiabète, mais ils ne partent pas consulter, justement. Voilà. Alors, quelles en sont les répercussions de cet état? Donc le Ça prédiabète, doit être dangereux quand même. exactement. Donc c'est pas du diabète, c'est pas une maladie, mais le prédiabète en lui-même donc augmente le risque de maladie cardiovasculaire et augmente le risque d'AVC. Ah. Donc c'est prouvé que ça augmente le risque d'AVC et même le risque de maladie vasculaire, ça touche même les petits vaisseaux, les micro-vaisseaux. Oui. Donc ça peut donner des problèmes au niveau des yeux, au niveau des reins. Donc ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut pas le négliger. Alors, est-ce qu'il y a des symptômes justement de cet état?
on va dire? Parce que le diabète, il y a des symptômes quand même. Oui. Généralement, on prend beaucoup d'eau, on rentre beaucoup aux toilettes, on est très fatigué, une asthénie, une perte de poids éventuellement. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des symptômes de prédiabète? Donc, généralement, ce n'est pas les mêmes symptômes que le diabète, parce on n'est pas arrivé à un stade où la glycémie est très élevée, où on a une carence en insuline. Donc, il n'y a pas les signes cliniques classiques du diabète, mais on peut avoir des signes d'appel comme les signes de résistance à l'insuline. On peut avoir un surpoids, une difficulté à perdre du poids. Donc, les personnes, ils font du sport, ils font un régime, mais ils n'arrivent pas à perdre facilement du poids. Et contrairement, ils gagnent facilement et ils perdent difficilement. On peut avoir une hyperpigmentation au niveau de la peau. Donc, c'est des signes de résistance à l'insuline. Mais on n'a pas les signes classiques du diabète. C'est pour ça qu'il faut dépister avec une prise de sang. Alors, le moment de, on va dire, la période du prédiabète, Ouais. est-ce qu'on peut, on va dire, récupérer notre santé d'avant? Bien sûr que oui, bien sûr, c'est réversible, mais il faut savoir que le fait de revenir en arrière, il faut toujours garder une bonne hygiène de vie. Parce que sinon, ça risque de revenir très rapidement. Ah d'accord, il reprend le dessus. Exactement, oui. Et ça peut aller Parce à que un généralement, diabète. c'est 10% des diabétiques, des prédiabétiques plutôt, progressent vers le diabète dans quelques mois, voire 1-2 années. D'accord, c'est très rapide, hein, la Oui, progression oui, est très oui, rapide. oui, surtout si on a des facteurs de risque. Alors, puisqu'on peut, on va dire, rattraper notre santé à ce moment-là, alors que faut-il faire justement pour rattraper tout ça? Pour essayer d'équilibrer? Oui, je vois. Donc, il faut faire attention à l'hygiène de vie. Donc, il faut faire une activité physique qui doit être régulière. Donc, une marche, du vélo, de la natation. Il faut aussi faire attention à son alimentation. Il ne faut pas faire un régime drastique ou bien sans sucre, non, loin de là. Il faut manger équilibré. Il faut prendre des fibres, des protéines maigres, du gras de bonne qualité. Et il faut aussi essayer de perdre du poids. Il faut savoir que chez les personnes qui sont en surpoids ou bien obèses, si on perd juste 5% du poids, ça diminue le risque de diabète de 50 voire 60%. Donc la perte de poids, c'est très important. C'est impératif. Oui. Et aussi le sommeil. Il faut bien dormir. J'allais vous poser la question. Parce Ouais. qu'actuellement, avec les smartphones, les téléphones, les réseaux où on peut se connecter gratuitement pour regarder des films, etc. Oui. Donc ça ne s'arrête pas. Alors des Exactement. fois, on est pris dans l'engrenage justement de tout ça. Et puis on regarde l'heure et hop, il est 3 heures du matin. Donc, généralement, quand on ne dort pas, on n'arrive pas à avoir une bonne hygiène de vie, une vie saine. effectivement. On est toujours stressé. Il faut savoir que le stress, déjà en lui-même, c'est un facteur de risque de plusieurs maladies chroniques en ce moment. Donc il faut s'éloigner du stress et essayer de bien dormir aussi. Quel est le bilan à faire pour détecter ce prédiabète Une simple glycémie. à jeun? Une simple glycémie à jeun, oui. Pas de glyquée? Pas de glycée à ce stade. Généralement, la glycée, on l'a fait au stade où la glycémie, elle est élevée. Là, on fait la glycée normalement. Sinon, on l'a fait dans la surveillance du diabète. Sinon, à ce stade, on fait une glycémie à jeun. Chez les personnes à risque, ils peuvent la faire 1 fois par an, ça suffit. Alors je vais vous dire, chers amis du matin, et même mes collègues qui sont en train de se poser la question sur le prédiabète, c'est un sujet qui est très très important pour nous tous d'ailleurs, parce qu'on est tous sujets à passer par cet état-là, mais ce n'est pas une science exacte, on va dire, hein. Ouais. Même si on a des parents diabétiques, même si on a... Donc, on n'est pas obligé de passer par le prédiabète si on fait des check-up, bien sûr, Et continuels. si on fait attention. Effectivement. Ouais. Alors, ces check-up, on peut les faire à quel moment, à quelle fréquence, justement? Généralement, chez les personnes, même si on n'a pas des risques, on doit au moins 1 fois par an faire un petit bilan, une prise de sang simple standard. On doit prendre la tension, le poids, surveiller les lipides dans le sang, tout ce qui est cholestérol et tout. Donc 1 fois par an. Très bien. Alors, pour une alimentation, on va y aller toujours vers la nutrition, puisque la nutrition, c'est la base d'une bonne santé. D'ailleurs, donc, comme on est ici en Algérie, on consomme beaucoup de pain, de Tout pain à blanc. fait.
de féculents en consomme. général. Effectivement, les féculents, La pomme de terre. la pomme de terre. Donc, il faut dire ce qu'il y en est. Il faut parler, il faut dire la vérité telle qu'elle. Alors des fois, comme le vendredi d'ailleurs, les vendredis généralement c'est le couscous à Sacré. midi, les gâteaux l'après-midi, le soir c'est je sais pas qu'est-ce qu'il y a aussi. Donc comme on dit, c'est l'aja'in, que Oui, les pâtes. tout à fait. Donc, comment peut-on justement ajuster notre nutrition? Voilà, généralement, les féculents, tout ce qui est couscous, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est pommes de terre, c'est pas interdit. On ne doit pas les arrêter à 100%, mais on doit diminuer généralement la quantité, parce que la quantité, elle joue un rôle. Même si un aliment, il est sain, quand on mange une grande quantité, ça peut basculer vers le mauvais côté. Donc, on doit diminuer la fréquence et la quantité. Et on doit accompagner les féculents. Généralement, moi, ce que je dis à mes patients, c'est de commencer toujours avec des fibres. De commencer le repas avec quelque chose de vert. Généralement, la salade verte, les haricots verts. On commence avec parce que ça nous protège. C'est comme une barrière qui va empêcher le sucre de passer dans le sang. Donc, on peut... Généralement, la clé, c'est de manger équilibré. Donc, un repas équilibré, il doit contenir des fibres, des protéines et des féculents. Les féculents vont mieux que ça soit complet. Par exemple, le pain, au lieu de consommer du pain blanc, consommer du pain complet. La pomme de terre, au lieu de la consommer des frites, la manger cuite à la vapeur, parce que ça change. Oui. Parfois, la cuisson, elle change complètement l'aliment. Effectivement, alors elle change l'aliment, elle change le goût, elle change... Alors moi généralement je mets des frites au four. Donc Oui, je les ça peut- fais cuire à la vapeur à mi-cuisson et puis après ça part au four et c'est très bon en plus. C'est ça. Donc il n'y a pas de différence entre cette pomme de terre qui est cuite au four plutôt que cette pomme de terre qui est frite. Oui. Sauf que elle est saine. Celle qu'on met Exactement. au four est saine, mais l'autre, elle est vraiment très agressive. Mais avec, dans quelques familles, ils consomment des frites presque tous les jours et c'est très mauvais pour la santé. c'est pour ça qu'on dit la pomme de terre, c'est le légume le plus, le plus consommé, on va dire. hein. Exactement. Moi, je ne le considère pas comme un légume. Je le mets avec les féculents, avec les pâtes, parce que c'est Effectivement, aussi parce que dangereux c'est que très- ça. Oui, c'est Alors, très et sucré. surtout que maintenant, actuellement, c'est la saison de la pomme de terre Douce. Douce, exactement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme danger, on va dire, dans la consommation de cette, Et il faut cette savoir variété, que, on va dire? bizarrement, la patate douce, elle est moins dangereuse que la patate normale. Donc, elle contient moins de... On peut la consommer, elle est plus saine. Justement, voilà, c'est ce qu'on m'a Que dit. la C'est pomme la de raison pour terre, laquelle je suis en train de vous poser la question. Oui, donc on peut en profiter, on peut la consommer. Il faut juste respecter les quantités. Il ne faut pas abuser dans les quantités, c'est tout. On va dire une patate douce par repas. Oui. Généralement, pour être simple, il faut prendre une assiette et remplir le tiers de l'assiette de féculents. Donc de riz ou bien de pâtes ou bien de pain complet ou bien de pommes de terre. C'est là le tiers de l'assiette. Il faut diviser l'assiette en 4. Oui, généralement en 3 tiers Ah, la moitié, La moitié. c'est des fibres et les 2 quarts qui restent en féculents et protéines. Les protéines, très bien. Oui. Alors, quand on parle de protéines, bien sûr, ce sont les... Les protéines maigres, Voilà. normalement, c'est le blanc de poulet. Pour la viande rouge, il faut la viande bovine, c'est mieux. Les poissons, blancs surtout. Et les œufs. Très Aussi. bien. Alors, quand on parle justement de prédiabète, est-ce qu'il y a justement un traitement pour le prédiabète? Généralement, un traitement médical, c'est pas très conseillé. Donc, il y a des personnes qui prennent du traitement pour le diabète, dans le prédiabète. Ça peut se faire, mais pas dans tous les cas. Dans les cas vraiment où on a vraiment une forte résistance à l'insuline, pour aider le patient, mais généralement, non. Ce n'est pas un traitement médical. C'est à base d'hygiène de vie et on peut prendre des compléments alimentaires, par exemple. Quels sont plus. ces compléments alimentaires? Est-ce qu'on Généralement- peut les remplacer par quelque chose de naturel? Donc, généralement, c'est les oméga 3. Donc, parce qu'on prend pas, de nos jours, on ne prend pas assez de poissons. Donc, Oui. ça peut remplacer ça. Donc, les oméga 3 et les vitamines, les compléments alimentaires habituels. Donc, la vitamine D, le fer si on a une anémie. Les B? Oui,
Le groupe B, B1, B6, B12, ça aide beaucoup. Effectivement, voilà, Oh, oui. oui. Ça aide beaucoup, justement, oui. la B12, la B6, la B... toute la panoplie, on va dire, Oui, des le B. groupe B, exactement. Oui. Le groupe B. Très bien. Alors, et comment prévenir ce prédiabète? Comment on peut le prévenir? Parce que chaque maladie, il y a la prévention, il y a la sensibilisation, il y a les campagnes justement de sensibilisation, mais on n'en parle pas beaucoup de ce prédiabète qui peut éventuellement être très dangereux. Donc on le prévient, on se fait dépister. Et une fois on a, même si on n'a pas, même si le bilan il est bon, parce qu'il faut savoir que généralement quand on va avoir du diabète, quand on risque d'avoir du diabète, on va l'avoir. Mais on peut le retarder. Le retarder. On peut vraiment le retarder de plusieurs années. Donc la prévention c'est très important et on revient toujours à l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, Oui. oui. Alors, et comment essayer un petit peu de retarder cet état de diabète? Donc c'est l'hygiène de C'est vie. l'hygiène, toujours. on revient toujours vers la nutrition, Oui, oui. l'hygiène de vie. Ah C'est ben ça. oui, c'est ça. Le Quelles sont traitement, les boissons c'est notre justement assiette. autorisées? Donc les boissons, il faut Ça, savoir c'est- que c'est pas très généralement les boissons sucrées, c'est très très mauvais. Alors, on me dit aucune boisson. Donc c'est de l'eau, les infusions, vaut mieux les prendre sans sucre. Même pour les patients nous demandent pour les jus nature, c'est vrai Voilà. que c'est bon, c'est vrai qu'on peut les prendre, mais généralement prendre un fruit entier, c'est beaucoup mieux. Parce que généralement ça contient un fruit, par exemple on prend l'exemple du jus d'orange. Justement parce que c'est la saison des Exactement. oranges. Quand on prend un verre de jus d'orange, donc ça contient 4 à 5 oranges et ça contient pas de fibres. Donc c'est très très sucré. Donc ça augmente le Effectivement. sucre. Par contre, quand on prend un fruit entier, donc on prend une orange ou deux, donc on prend moins de quantité et ça contient des fibres. Oui. Donc le calcul, il est Le calcul vite est fait. très difficile hein, Oui. pour nous, hein, parce que nous, on n'est pas des professionnels, Oui. donc on se dit peut-être, on se dit toujours le peut-être. Non, même pour quand on veut prendre une boisson, bien un jus nature, ou bien c'est pas interdit, mais il faut pas le prendre tout le temps, Tout le temps. Il faut le prendre de façon occasionnelle. Et tout le temps, il faut plutôt se diriger vers les sources de sucre, se diriger vers les fruits, par exemple. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Oui. Alors les fruits interdits, Il n'y a pas un fruit interdit à 100%. Même pour les diabétiques. Hein. Pour les diabétiques, il n'y a Justement, rien voilà, c'est d'interdit beaucoup. à 100%. Donc, ils peuvent prendre tous les fruits, mais il faut jouer sur les quantités. Par exemple, il y a des médecins qui interdisent les raisins, par exemple. C'est parce qu'ils savent que le patient ne sait pas arrêter. Donc, Ah. les raisins, ce n'est pas interdit, mais il faut prendre une petite quantité. C'est ce Généralement, qu'on dit, une d'ailleurs. poignée. d'ailleurs, généralement, ils disent que le raisin est interdit, les dattes sont interdites. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc rien n'est interdit à 100%. Donc généralement, c'est les patients qui savent pas s'arrêter. Donc vaut mieux prendre des raisins, il faut prendre une poignée. Après le repas, c'est autorisé, c'est pas interdit. Mais il faut savoir dire stop. Chez nous, c'est un peu difficile. Et oui, quand Une on fois prend il une grappe commence, de- oui. quand il commence, il s'arrête pas C'est du ça, tout. exactement. Avec une grande grappe de raisin. C'est pour bien ça que fraîche. parfois on donne raison aux médecins qui interdisent parce qu'ils connaissent leurs patients et La pastèque. la pastèque on peut la prendre, donc ça contient de l'eau, mais toujours il faut prendre une tranche. Une tranche, une Ouais. petite, on va dire, Une petite, oui, pour qu'on soit rassasié. exactement. Oui. Très bien. Alors, le prédiabète, on reste toujours dans ce sujet qui est très important, qui nous importe tous et qui nous concerne tous aussi. Donc, on revient toujours à quel moment peut-on s'inquiéter? Donc une fois généralement la glycémie, elle commence à frôler la limite supérieure, donc généralement les 1,26, c'est là qu'on devrait vraiment faire des examens plus approfondis, on complète le bilan et éventuellement on peut commencer un traitement aussi. Alors, puisque juste la semaine passée, on a fêté la journée mondiale du diabète. Oui, le 14. Le 14 novembre, voilà, d'ailleurs, on devait vous recevoir et puis vous n'étiez pas là, Oui. donc on n'en a pas parlé, c'est dommage. Mais bon, on va dire le diabète, c'est toute l'année en fait. Donc, c'est Oui. pas uniquement en novembre ou décembre ou quoi que ce soit, ou la journée mondiale. Donc, on revient au diabète. Bon, aujourd'hui, je vais un petit peu enfreindre à la loi, donc, et passer vers le diabète, surtout vers les nouvelles thérapeutiques.
Donc, quelles en sont ces nouvelles thérapeutiques pour le diabète? Donc, il y en a vraiment plein. Justement, Oui. je voulais arriver à ça à plein. C'est ça, mais il y en a plein vraiment des thérapeutiques super intéressantes avec une prise de, généralement, parce que nos patients, ils sont polymédiqués. Donc les sociétés savantes, les recherches et tout, ils ont joué sur ce point de polymédication. Il y a maintenant des thérapeutiques qui se prennent une fois par semaine, par exemple, qui soulagent les patients. Malheureusement, chez nous, on ne travaille pas avec, oui, parce que ce n'est pas vraiment encore disponible et voilà. ce n'est pas remboursable, c'est toute une problématique. Oui. Mais ailleurs, c'est vraiment, il y a beaucoup de, ça s'est vraiment développé pour le diabète. Il y a Alors, de nouvelles technologies, comme on dit. Alors, vous, en tant que diabétologue, en tant qu'endocrinologue, alors, est-ce que vous êtes pour ou contre cette nouvelle thérapeutique d'une injection par semaine, par exemple? Bien sûr qu'on est pour, c'est excellent. En plus, ces nouvelles injections, elles sont, pour les diabétiques, c'est excellent parce que ça nous fait perdre du poids, ça protège le cœur, ça a un effet cardioprotecteur, néphroprotecteur, ça protège les reins aussi, ça protège les vaisseaux, ça régule même les lipides, donc le cholestérol dans le sang, et ça équilibre le diabète. Donc on a tout ça en une seule, injection une fois par semaine. C'est excellent. Donc, on n'est pas obligé, on va dire, le sujet n'est pas obligé de se piquer à chaque fois, 2 à 3 fois par jour. Ouais. Donc, alors, et qu'en est-il justement pour les diabétiques qui se piquent 3 fois par jour? Est-ce qu'ils peuvent adapter cette nouvelle thérapeutique sur ces malades? Généralement, l'un ne remplace pas l'autre parce qu'il faut savoir, les patients qui se piquent plusieurs fois par jour, ils prennent c'est de l'insuline. Voilà. Et ces injections une fois par semaine, c'est pas de l'insuline. Donc c'est une autre classe thérapeutique. Donc on peut les prendre en même temps. Il y a des patients qui sont sous insuline plusieurs fois par jour et ils prennent l'injection de ce qu'on appelle les analogues du GLP-1. On les prend une fois par semaine. Donc on peut prendre les deux en même temps, comme on peut passer de l'un à l'autre selon les cas. Selon le patient. Eh bien oui, c'est de cas par cas en fait. Exactement, oui. Très bien. Un dernier conseil pour nos chers amis téléspectateurs qui sont en train de nous regarder? Donc il faut, le prédiabète, ce n'est pas une alerte, au contraire, c'est une chance. Il faut se dépister parce qu'à ce stade, on peut tout à fait revenir en arrière et on peut faire changer les choses et éviter des maladies chroniques qui sont vraiment embêtante. Effectivement, oui. Oui. Ah oui, embêtante, effectivement. Oui. Donc, je vous propose, et restez avec nous. D'accord. Alors, je vous propose une petite escapade humoristique. Alors, que vous dit Bila Houdoud? Eh bien, on y va vers Bila Houdoud, on se retrouve juste après. Restez avec nous. الحمد لله يا ربي سلامات في اللوطو يا ربي الحمد لله شوف والله العظيم كون صارت حاجه في اللوطو يا والله ناكل كل يوم ناكل كريم كي راك هيا كي كبر كي ولا راجل ردك كي راك كريم جي عندي ولدي حبيت الموت على الوضو حوجي انا بخويا حوجي انا بخويا حوجي انا بخويا حوجي انا حميد غزرانك حميد خويا غزرانك حميد خويا غزرانك العزيز يا خويا شكون ضربه راك ترى عندنا خويا طايرين راكم طايرين الروبويات راهم يسوقوها بن عمي حميد خويا انا هادي شحال حميد خويا لو غات من ناي دو هالناي ناي سي كاي ربي كاي ربي مضروب على الناي خويا على بالك راه معاهم ضاربين اصحاب الناي خويا سافر انا خويا قال ما عندي سلامات ربي يجيبها سلامات شحال من لغه راه يهضرها وتقول لي ما عندها والو حميد خويا انا قلع خويا قلع
اخويا شحال مقيوم عليك هذا اللوطو؟ هادي جبتها مليح راهي مقيومه غاليه اخويا. غالي يا ندور لا كلينيك خويا غالي ندور لا كلينيك هاني هضر معاك. صح اخويا راني سامع اخويا راني نسمع. الله يرحم خويا هذا خويا نضرب في راسك روح يهضر على الدروس ضربات تاع اللوطو. صح اختي الله يرحم خوك شوفي هاد الطبيب تاع خورشيني خوتي. هذاك قال لك فرقعوا له راسه والاخر ما شاف جاي شاهد له ضليت. كيف تحس روحك شويه؟ شويه قهوه تاع الصباح كي تبغيها قهوه بالحليب قهوه كحله؟ لا قهوه كحله ترمي ديريها لي بالحليب بس على الحليب ماشي تاع الشكوى الحليب تاع البقره. واه الحليب تاع البقره. واش تاكل معاه؟ كرواسون ولا باو شوكولا ولا؟ شوفي ما تجيبي لي لا كرواسون لا با شيكولا لا والو جيبي لي حبه كحكلاكي. قهوه بالحليب تاع البقره شويه كحك. والفطور كاين اللحم تبغيه مدبل محمر مقلي سينيون شاي الحياه اللي تساعدك. لا شوفي اختي شوفي لي حاجه نتاع هبره بصح قلعي الشحم ولا فوريه كثري لها الفوار باش يجي لا سامي راكي تشوفي. وين اختي؟ مالك تا خويا شعندك؟ ها هو ضربات هاد اللوطو راه مريض في راسه وانا كنت معاه راهي كتبدني الخلعه اختي. ايوا واش راك باغي؟ شوفي اختي انا قهوه بالحليب ولا بالشوكولات ما عنديش تكون كرواسون ملفاي وبان شوكولا واللحم على بالك لي ستاكي مدبلين اختي. تما خلط لكم كلشي في معون. خلطي كلشي هاي حبت خويا الناس كلها 15 يوم ولا 20 يوم وفوتوا هنا. شكون اللي ضربات اللوطو؟ حميد شوف لا جابوا الفطور يديروا فوق الطاوله دور مانيش بنيش ناكل دروك. دكتور طرغايه يا صاحبي. شوف خويا انا كنت ما واش بلاسيون كاع كي صرات اللوطو هكا نوضت السيد دار بروميير عاود قرب شويه هكا ودار دوزيام بالدوزيام ويدير التروازيام ويعطيها. واه كنا كاع في رحبه تما الله يخلف على ام الموطو مسكين كان قاعد تماك طلع فيه الموطو تاعه هايوا خويا وين نوضها برضم 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 دار بروميير طلع على درجه وين رجع. Souvenir, souvenir, et merci beaucoup à Babi. Alors c'est lui qui a, on va dire, fondé cette belle émission qui reste dans les annales de la télévision algérienne. Et bien de retour sur notre plateau avec nos deux charmantes invitées. Alors les deux, elles ont participé aux Olympiades nationales des métiers 2025 organisées ici même à Oran. Alors c'est la première édition. Alors l'une, c'est sa première participation, bien sûr, à un concours pareil. Et bien sûr, la deuxième, elle est membre du jury pour la première fois, justement, dans un concours aussi important. Et bien sûr, nous recevons avec nous Madame Feriel Amara, 3e place en gestion hôtelière, option réception. Bonjour. Bonjour. Ça va? À vous, ça va. Alors, rien que de voir votre sourire, on a envie de venir vers vous. Merci. En tant que réceptionniste, moi j'ai envie de vous retrouver le matin. Merci. Ça va? À vous, ça va. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Pas trop stressé? Non, non. C'est votre première participation à la télé? Oui. Oui? Oui. Ah ben voilà. Marhaba bik. Merci. Et bien sûr, alors nous recevons une autre personne que vous avez eu l'occasion de retrouver ici même sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Alors elle, moi je la surnomme Madame Beauté d'ailleurs. Elle nous parle tout le temps de beauté, de beaux cheveux, de belles, on va dire, un joli maquillage, une belle peau et ainsi de suite. Donc c'est Madame Nadjet Belbia. Alors elle a été jury en beauté lors des Olympiades des métiers 2025 à Oran. Bonjour. Bonjour Imen. Kiraki.
Alhamdulillah. Ça va? Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, on revient vers ce grand événement qui s'est passé à Oran, l'Olympiade. Alors, parlez-nous de votre première participation en tant que jury. Alors, les Olympiades des métiers 2025, c'était un espace de renforcement des compétences et soutien aux jeunes. Donc, la participation en tant que juré, c'était d'évaluer, c'est-à-dire notre rôle, c'était d'évaluer les travaux pratiques des candidats. Justement, alors l'évaluation est très difficile parce que vous aviez eu combien de candidats justement? Alors, la compétition a été 550 concurrents. En beauté? Oui, non, 550, ah d'accord, en général. 550 concurrents dans plusieurs spécialités qu'ils ont qualifiées, c'est-à-dire après avoir la qualification des épreuves locales et régionales. C'était les différentes spécialités, technologie de l'information et communication, domaine de travaux publics, les services comme la beauté et la cuisine et l'hôtellerie, aussi la mode, c'est-à-dire les arts de la mode, les couturières, etc. Donc c'était mécanique, électrotechnique. Pratiquement tous les domaines. Toutes les spécialités. Donc travaux publics aussi, la peinture, la peinture des voitures, c'est-à-dire les tauliers. La tôlerie. Ah, d'accord. Oui, c'était, c'est-à-dire différentes spécialités. Ça c'est bien puisque là on met en exergue quand même quelques métiers nous on pense que c'est juste être amateur ou pas de formation. Il y en a des tauliers qui ne font pas de formation et qui sont tauliers. Il y en a des plombiers qui ne sont pas. Oui. Voilà. Donc, mais votre première participation en tant que jury? Alors, parce que vous avez l'habitude quand même, vous êtes, on va dire, un maître de la beauté. Donc, vous nous conseillez sur les cheveux, avoir de beaux cheveux, avoir une jolie coupe, avoir une belle peau, un joli maquillage, on va dire. Mais en tant que jury, c'est la première fois. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les conditions d'accession à cette, on va dire, à ce petit, pas un petit quand même, hein. Alors, le jury, c'était, c'est-à-dire choisi par le ministère de la formation, oui. Des enseignants, des experts professionnels et des experts économiques. C'est-à-dire, ils ont choisi que, c'est-à-dire, c'est pas les profs c'est-à-dire les enseignants de la formation. C'est-à-dire, ils ont préféré de choisir les experts de beauté pour le chefafiyat l'Olympiade. Voilà. Donc voilà, donc ما داوش les profs تاعهم les profs تاع التكوين المهني داو des Ils ont choisi experts, d'autres personnes. d'autres enseignants dans les entreprises, les écoles privées اللي عندهم l'agrément تاع التكوين المهني et les experts de professionnels, c'est-à-dire dans toutes les spécialités. Alors, avant de revenir vers vous, parce qu'on n'en a pas encore fini avec vous, Najat Belbia, je le rappelle que vous êtes membre de jury beauté, la section beauté, dans les Olympiades, lors de ces Olympiades, lors de cette première édition. Donc, alors là, avant de m'adresser à vous, donc je vous propose un sujet sur la clôture de ces Olympiades. On se retrouve juste après, toujours sur le même plateau. Les Olympiades des métiers d'Oran arrivent à leur terme. Après plusieurs jours d'épreuves intenses, les compétitions se sont enchaînées sous l'œil attentif d'un jury exigeant, chargé d'évaluer la précision, la créativité et la maîtrise technique des candidats. Une succession de défis qui a mis en lumière le sérieux et le potentiel de ces jeunes talents. On avait un niveau supérieur au niveau de cuisine, au niveau de la pâtisserie et au niveau de viennoiserie. Un niveau très élevé dans les compétitions. Dans la compétition, on a vu des jeunes motivés qui savaient ce qu'ils faisaient. La compétition était excellente.
L'expérience était excellente. Le salon, l'organisation et tout, c'était quelque chose d'international. Sous les applaudissements et dans une atmosphère chargée d'émotion et de fierté, la cérémonie de clôture a laissé place au moment le plus attendu, la remise des médailles. Les lauréats ont reçu leur distinction, récompensant plusieurs jours d'efforts, de rigueur et d'excellence dans les différents métiers en compétition. J'ai remporté la première place en mécatronique automobile, un vrai honneur. J'ai obtenu la deuxième place dans la spécialité du tournage à commande numérique et je me fixe des ambitions encore plus grandes. J'ai également remporté la première place dans la 4e génération de l'industrie qui se concentre sur l'industrie intelligente pour soutenir le développement de l'économie nationale. La compétition était très relevée et nous avons pu montrer nos compétences et notre niveau. Nous sommes très satisfaits du résultat. Les lauréats représenteront l'Algérie aux Olympiades continentales prévues en Zambie, ainsi qu'aux Olympiades mondiales qui se tiendront l'année prochaine dans la ville chinoise de Shanghai. Merci à Yasmine Amri qui nous a ramené ces images et nous avoir fait ce sujet sur la première édition des Olympiades des métiers 2025 qui se sont déroulées, je le rappelle, à Oran, alors au complexe sportif Miloud Hetfi. Donc merci à Nejet Belbia et bien sûr à Feriel Amara qui est présente avec nous. Alors vous avez détenu, on va dire, la 3e place donc dans la gestion touristique, gestion hôtelière. D'administration hôtelière. Voilà, alors option réceptionniste. Généralement, on dit que être réceptionniste, c'est très facile. On ne fait pas d'études, on peut juste avec le sourire et finalement, non. Non. Pas du tout. C'est une formation, une longue formation de combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi pour Oui. être réceptionniste. Oui. Alors vous voyez, surtout que vous êtes la première personne qu'on voit dans tous les, on va dire, tous les secteurs qui ont besoin de réceptionnistes. Donc parlez-nous un petit peu de ce choix justement que vous avez eu à faire afin de faire ce métier. Donc, depuis que j'étais petite, j'ai trop aimé les hôtels et l'hôtellerie à la base. Oui. J'étais amoureuse. À chaque fois que je pars avec papa dans un hôtel, je suis amoureuse de la réceptionniste, comment elle parle, comment elle est souriante toujours. Jolie. Elle est jolie toujours, bien sûr. Et tu vois, quand on est petit, c'est une idole pour nous, les grandes femmes, on peut dire. Ouais. Quand tu vois une jeune fille qui est belle et elle va être votre idole. Et c'était ça la base de mon amour pour l'hôtellerie. C'était un choix après que j'ai eu mon bac. Le premier choix, c'était que je rentre à l'ECHRA. À l'ECHRA, très bien. Oui. Alors, et comment s'est faite justement la préparation aux Olympiades? C'était très très dur. Bien, oui. C'était, j'étais tellement stressée. Oui. Et j'avais même pas le temps de rentrer à la maison. J'étais toujours à l'école avec Madame Medak, je la salue de cette place. J'étais toujours avec elle en mode révision totale. C'est pour ça que... Alors, et quels ont été justement les critères de votre participation aux Olympiades? Vu que je suis l'une des gestions d'administration hôtelière à l'ECHRA, Oui. et j'ai moins de 23 ans, je pense, pour obtenir les Olympiades, il faut que vous serez moins de 23 ans. D'accord. Vu que j'ai 21 ans, il y avait plein on était un groupe de candidats de l'école. J'ai été la seule j'ai eu la première place à Oran et la deuxième place à Tlemcen. C'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de participer Oui. aux Olympiades. Oui. Très bien. Alors, les critères de participation, c'est d'avoir moins de 23 ans, c'est ça? Je pense Moins c'est de ça. 25 ans. 25 À moins de 25 ans. Oui. Moins de Très bien. 25 ans. Alors, les qualités indispensables pour réussir dans ce domaine? Il faut toujours être professionnel, même si on est dans le domaine, il faut être chaleureux, souriant et tout, mais il faut toujours garder le professionnalisme. Un certain pour nous. sérieux.
Oui, c'est ça. Alors, et quelle est la place justement des langues étrangères? Quelle est la place? Ah, vous êtes parti, hein? Oui. Vous avez fait un petit voyage, hein? Alors, quelle est la place des langues étrangères pour un ou une réceptionniste? Il faut toujours que le réceptionniste il maîtrise les langues parce qu'il y a plein d'étrangers à la réception. Il faut que d'abord le français et aussi l'anglais. L'anglais, c'est une langue qu'on peut... Indispensable. Voilà, on la parle avec tout le monde au niveau de la réception et en hôtellerie toujours aussi. Donc, il y a ces trois langues essentielles. Oui. Très bien. Vous êtes combien de candidats? Vous avez été combien de candidats lors des Olympiades? On était une dizaine, je pense. Oui, on était une dizaine de candidats de partout de l'Algérie. Il y avait de Skikda, Qsantena, aussi Bijaya, Oran, Tizi Ouzou aussi, oui. Ben oui, surtout que ça a été la première wilaya, d'ailleurs, pour la formation hôtelière. Oui, c'était Bijaya, la première place. Ah, Bijaya, la première place. D'accord. Alors, là, je m'adresse à vous, Najat Belbia. Quelle est l'importance du jury? Bien sûr. Et le rôle, surtout? Le rôle du jury d'évaluer les travaux pratiques, c'est-à-dire sur place des candidats. C'est-à-dire on a constaté les travaux pratiques directs des candidats. Et c'était comment? Alors, selon des sujets. Quels sont les sujets, justement, que vous avez eus à ce que vous alliez les évaluer? Alors, par exemple, dans mon secteur, c'était la coiffure dame, parce que c'était juré de coiffure dame. Notre juré dans l'esthétique et troisième juré coiffure homme. On était 3 jurés sur le secteur de services de beauté, coiffure dame, esthétique et coiffure homme. Alors pour la coiffure femme, quand j'étais membre du jury du secteur, c'était sujet un technique ou bien un travail de faire un dégradé, par exemple. On va noter la technique, la géométrie, la façon de la sécurité, l'hygiène et comment utiliser les ciseaux et les outils de coiffure. C'était ça le barème de notation. Deuxième sujet, c'était faire un weaving. C'est-à-dire le weaving était une nouvelle tendance ou bien une nouvelle Effectivement, oui. de coiffure. Alors, comment faire un weaving bien défini sans faire, par exemple, c'est-à-dire bien fini. Oui, bien fait. Bien fait, voilà. Le troisième, c'est-à-dire comment fixer les cheveux, etc. Le troisième sujet, c'était un chignon avec création. Oui. C'est-à-dire on va noter sur la base, c'est-à-dire comment fixer le chignon, comment faire le dessin et comment voir, c'est-à-dire la création de ce chignon. Avec des cheveux naturels, bien sûr. Oui, ils n'ont pas utilisé ni postiche, ni rien. C'est sur des modèles réels. Pas sur c'est-à-dire les têtes malléables. En plus, troisième sujet, c'était le théorie, c'est-à-dire 3 questions sur le pH des cheveux, et c'est la différence entre protéines et kératine, etc. Donc, c'était la notation selon selon ces questions-là. C'est-à-dire un barème, un sujet et un barème de notation. Chaque module a une notation. Donc, normalement, pour la réceptionniste, c'était la même chose. C'était la même chose. C'était la même chose. C'est un sujet théorique, on a eu de la pratique. On a fait un check-in au niveau de la réception avec des clients. L'un des jurés était client et nous, les candidats, ont fait un check-in. Et quels ont été les sujets afin d'évaluer justement les meilleurs candidats? Le sujet théorique était sur une base comment, tout ce qui est de yield management, tout ce qui est management des coûts, les taux d'occupation et tout, c'était ça sur la théorie. Et pour la pratique, on a effectué un check-in sur Opera, le logiciel d'hôtellerie. Ah, ça c'est bien. Oui. Ça c'est bien parce que quand vous apprenez
quand vous faites votre formation, c'est une chose. Mais participer à un concours national, un grand concours national, c'en est une autre devant un jury très rigoureux. C'est pas évident. C'était difficile? Un peu. Moi, j'ai stressé au niveau des check-in, j'étais grave stressée. Donc, j'ai même pas pu manipuler le logiciel. Alors que j'étais l'une, les années, j'étais formée Garabinetton sur Opéra. Alors, au niveau de check-in, j'ai grave stressé. Oh là là, je n'aurais pas pu être à votre place, hein, franchement. Je reviens vers vous, Nadjet Belbia. Alors vous êtes, moi je vous surnomme Madame Beauté en fait. Hein. Alors vous avez dit qu'il y avait plusieurs sujets sur lesquels... Plusieurs modules, oui. Voilà, plusieurs modules, plusieurs sujets, on va dire, différents de beauté. Alors, vous avez évoqué un sujet qui a captivé un petit peu mon attention, c'est la différence entre la kératine et c'est quoi? La protéine. La protéine, voilà. Alors, quelle est la différence entre les deux? Parce que généralement, on entend dire, ah, c'est la kératine chinoise, la kératine brésilienne, la kératine je ne sais pas d'où. Ensuite, ah non, c'est la protéine 2. Donc, quelle est la différence entre les deux? Et est-ce qu'il y a plusieurs kératines généralement? Alors, la kératine, c'est une protéine. Première chose. Ah, d'accord, Oui. c'est la même chose. Sauf que le kératine, la composition, il y a plus le formol. Ah, d'accord. Donc, quand on dit la kératine, c'est des compositions ou bien un mélange entre les protéines plus le formol. Les protéines, c'est des acides aminés et de l'acide hyaluronique et des huiles sans formol. D'accord. Alors, et si vous, en tant que, on va dire, en tant que cliente, vous arrivez dans un salon de coiffure et vous lui dites, voilà, j'ai envie de me faire un soin pour les cheveux. Vous choisirez lequel? Donc ça dépend, c'est selon le type de cheveux. Donc si elle a des frisottis et des cheveux vraiment afro, donc on va utiliser la kératine pour éliminer les frisottis, pour avoir le raid baguette, la brillance, etc. Donc pour le type de cheveux de Imen par exemple, vous avez des cheveux raides, des cheveux fins, donc on va utiliser que des protéines pour donner la brillance et l'hydratation à vos cheveux. Ah, c'est tout. d'accord, Donc ok. vous n'avez pas besoin de la kératine pour avoir des cheveux raides. Déjà, vous avez des cheveux raides. Oui, déjà à la base, oui. À la base. Donc, comme mes cheveux, par exemple, j'ai que des protéines. J'utilise que des protéines à mes cheveux pour hydrater et donner la brillance. Mais le kératine, c'est destiné aux cheveux afro. Alors, juste une toute dernière question et je vous libère parce que je sais très bien que vous devez être vraiment occupé. Donc, qu'a ramené pour vous l'Olympiade? Autant que juré, vraiment c'était une belle expérience. يعني تنزات في الرصيد تاعي autant que formatrice, autant que expert de beauté, autant que واحدة نخدم ça fait 14 ans dans le domaine de la beauté. Donc هاد l'expérience حسيت باللي مديت la beauté bien وين راني جوري. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vous? Bah, la même chose pour moi, c'était... Ben oui, vous avez vu la troisième place. Attendez. J'ai eu l'opportunité de connaître des gens qui sont très polis, très gentils et tout en monde d'hôtellerie. Et c'est un plus dans mon CV aussi pour plus tard. Très bien. Eh bien, bon courage. Merci. Et bon courage à vous, Nadjet Belbia. Alors, je sais très bien que vous allez encore exceller dans votre domaine. Vous aussi, alors certainement, on aura à vous voir dans un des grands hôtels à Oran. Pourquoi pas? Parce que c'est devenu un pôle touristique par excellence. Donc, on viendra pour voir un petit peu le joli sourire et la belle réception que vous êtes, réceptionniste que vous êtes. En plus, elle est jeune. Et elle est jeune, elle a tout l'avenir devant elle. Et puis, bsahtek. Félicitations. Enfin, à tous nos jeunes, Les deux déjà la première place, les radis Inch'Allah يكونوا في 2026 à Zambia pour bien sûr pour la compétition d'abord à l'Afrique, après Shanghai en 2027 pour la compétition mondiale. Ah, يعطيهم الصحة. Ben, j'espère qu'ils vont accéder à des, on va dire,
à des, on va dire, premier, deuxième ou Déjà, troisième. la première place aux coiffures, c'était la fille de Biskra. Ben voilà. Donc, il n'y a pas de ville qui est on va dire, qui prime, voilà, au lieu de Oran. Il n'y a pas de grande et de petite ville en Algérie, en fait. Elle est professionnelle et c'est-à-dire هذيك نشوف باللي غادي ان شاء الله تروح لافريك زعما غادي تدي ان شاء الله Inch'Allah, pourquoi pas l'international? Pourquoi pas mondial? Donc, bon courage à elle et félicitations à elle. Félicitations à tous les candidats qui ont eu des prix lors de ces Olympiades. Alors, pour les autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir des prix, eh bien, il y aura d'autres occasions, pourquoi pas une deuxième édition l'année prochaine. Donc, il faut persévérer et ne pas baisser les bras. Eh bien, une petite escapade musicale. Anwar, فرس يا طارس يا فارس سرج يا فارس سلطان سرج يا فارس سلطان شظف منا بلا مقام للصهرة روح عيد رسلي توصل مرخوفة الحزام في وهر مساكنة غزالي الازرق شلواح الجام يتحول صعيد جاي فالي سرج يا فارس سلطان سرج يا فارس سلطان قرصن البحر كان عام إذا سكنه الريح يجلي يدوي ملقة القدام طبع اليومان والمشالي قبل لا ينفجر الظلام يسرى منا وبات سالي تشرب كيسان من المدام غدوة تلقات رجالي سرج يا فارس سلطان سرج يا فارس سلطان حالي ما نوصفه بحال وصفي ما نوصفه بصفه كل ليلة تنزل محال ما حدا توذى وديك تلفى من وحش صفا وتريان مشتاق خيالها الهيفا الحب يزيدني هبال العشق والعطاش عفا سلبتني زينة دلال الزهرة حمراء شفيفة رمدي يا دورها كحال نعما على الخدود أطفال غشوة تضويك الهلال ليلة عشرك مالوفة تاقوا بيناتنا جبال هدى وبلادها مسافة رسلت مرسول دوليان Alors chez nous, c'est vraiment tout un remue-ménage pour réceptionner, on va dire, nos deux invités. Alors, et pas des moindres des invités, avec le grand sourire. D'ailleurs, le plateau était vraiment en train de bouillonner pour les accueillir. Alors, deux artistes plasticiennes, deux
Alors, l'une est différente de l'autre. Alors, vous allez les découvrir avec nous. Vous allez découvrir aussi leurs différences à travers le plateau aujourd'hui. Eh bien, nous recevons le voyage des couleurs vers la mémoire de l'empreinte, tel est le slogan de son exposition. C'est bien sûr Jamila Moulkhair Klilish. Alors, elle qui expose du 22 jusqu'au 25 décembre. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Iman tout court. Bonjour Iman, صباح الخير عليكم، صباح الخير الشعب الجزائري. نقول لكم يعطيكم C'est un الصحة. plaisir. يعطيكم سي بليزير اللي عرفتونا ورانا بيناتكم وكبرتوا بينا هكا. Je me présente معك l'artiste peintre, l'artiste plasticienne أم الخير كليليش جميلة. نهار جيتكم باش نتكلموا على هذا. Bien sûr, on va parler de votre exposition dans un petit moment. Oui. Alors, ça se passe où? راهي في الجاليري مامون. Très bien, au Mamou. Oui, centre-ville. Oui. Très bien. Donc, restez avec nous. Bien sûr. Très bien. Et bien sûr, nous recevons pour la première fois sur notre plateau une artiste plasticienne, et pas des moindres des artistes, puisque elle fait ça, la peinture sur galet. Bien sûr, c'est Madame Semia Mokrani. Bonjour. Bonjour à vous. Ça Iman, va? Merci. Oui, vous ça allez va, bien? je vous remercie. Ah ben, Merci. ça me fait vraiment plaisir de Tout vous le recevoir plaisir sur est le pour moi. plateau. Tout le On est plaisir très est pour moi. content de vous recevoir toutes les deux Merci pour beaucoup. découvrir un petit peu l'art plasticien. Alors chacune dans son domaine. Alors l'une qui a choisi des galets, l'autre qui est sur des toiles, on va dire. Donc le voyage des couleurs vers la mémoire de l'empreinte. Pourquoi avoir choisi ce thème? Voilà. الوغ بالنسبه للعنوان تاع هذا المعرض ديالي عنده العنوان قبل ما يولي عنوان هكذايا قبل حطيت مجموعه الاعمال في المامون وكان الاعمال هذو مقسمه الى قسمين في الجانب تاعهم الواقعي والجانب تاعهم ابستري وي الوغ لو فواياج دي كولور بدات مع لا كرياسيون ديالي الوغ شاك اوفر نشوفوا لي موفمون ونشوفوا لي كولور هكا اون ديريك شغل يرقصوا يغنوا. Justement, moi je pensais que c'était. Alors je vais vous dire. Oui, oui. C'est-à-dire comme ça, hein, à vue d'œil, on va dire. Oui. Donc moi je pensais que c'était des oiseaux. Que c'était des oiseaux migrateurs. Moi je pensais que c'était. C'est ça? في الحقيقة المستهلك اللوحة تاعي ولا مشاهد اللوحات تاعي عنده الحق Chacun exprime par sa vision. يشرحهم كيما يحب وكيما يحس هو. ابارامون ميزاف هادو يعني اللي راهم اللي جبتهم معايا اليوم راهم شوية صغار. ابارامون الاخرين اللي راهم في الجاليري جايين كبار. سوفون وي كبار بزاف عندي حتى اللي فيهم 2 متر وعندي بلوس دو 2 متر. سوفون نخدم بصح في Et vous êtes dans l'abstrait? L'abstrait, non. في l'exposition actuellement راهي مقسومة على زوج. أنا بويسك هذه أول خطرة نشارك بصفة نقولوا انديفيدوال معرض شخصي. الوغ كان لازم نوري للمشاهد الأعمال الفنية تاعي في Vous avez الرياليزم. sélectionné combien de tableaux? جوسكا بريزون راني حاطط مشاركة بهم راني في 69 لوحة فنية. ما شاء الله الله. يبارك. يعني في 69 هذو كاين لوحات نقول لك كبار بزاف وباش الناس تعرفني وطونك انا Vous avez commencé votre périple artistique depuis quand? ملي كنت صغيرة بيان سور ملي كنت Vous صغيرة. avez fait les beaux-arts? وي درت ليكول دي بوزار دالجي. عندي شهادة الدراسات العليا ديتها من تيليملي ليكول دي بوزار دالجي. وعندي ماستر في الفنون التشكيلية من معهد الفنون جامعة بلقايد. Très bien. Alors, là, je m'adresse à vous, Semia Mokrani. Oui. Là, c'est que je vous ai découvert sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, j'ai vu ça. C'est ce qui m'a attirée. Oui. C'est la peinture sur galet. Alors, c'est nouveau ça pour moi aussi. Justement, c'est très nouveau. Alors, comment avez-vous pensé à peindre sur des galets? Alors là, il n'y a pas de comment et de pourquoi. D'ailleurs, quand vous nous avez présenté, vous avez dit 2 artistes. Moi, je ne me considère pas comme une artiste parce que je n'ai pas fait l'école des beaux-arts. C'est un truc qui est venu... C'est un truc qui est venu tout seul. ماشي باش تكوني C'est une passion. لا Oui.
باش الانسان يكون فنان ماشي مشروط عليه يكون يدير دراسات الاكاديميه باش يولي Oui, فنان. c'est-à-dire manque de technique, je sais que quand je fais, il y a des défauts, des fois je réussis, des fois je réussis pas. Merci beaucoup. Et je On passe. dit faire et refaire, c'est toujours bien faire. hein. Exactement. Donc non, moi aussi j'ai commencé avec la peinture sur toile, la peinture à l'huile. Mes premiers tableaux, c'était à l'âge de 10 ans. Je faisais. Voilà, vous aviez déjà une âme artistique. Oui, et mes parents ont découvert ça quand j'avais 10 ans, que j'avais déjà un dent. Et c'était bizarrement, toutes mes toiles, le thème, c'était la Casbah d'Alger. C'était. J'ai jamais visité, mais j'aime beaucoup. Vous êtes d'ici, d'Oran? D'Oran, oui. J'ai jamais visité la Casbah d'Alger, mais c'est ceux que j'ai vendus le plus et ceux qui ont eu le plus on va dire, de succès. Voilà, ce sont les tableaux de la Casbah. Oui. Bon, après, il y a eu une rupture parce que le travail, etc., on n'a pas le temps de peindre. C'était pas pour moi c'était un plaisir, c'est-à-dire un tableau ou 2-3 tableaux par an. C'était comme ça. Mais comment vous avez retrouvé cette forme artistique? Cette forme artistique, ça a été une thérapie pour moi par rapport à une période un petit peu difficile par laquelle je passe actuellement, qui est ma maladie. Et ça m'a beaucoup aidée à combattre, si je peux. Oui, bien sûr, allez-y. Voilà, donc il y a 8 mois de cela, on a découvert que j'ai un cancer. Et en commençant justement la chimiothérapie, avant j'avais commencé à peindre sur du verre, mais avec du vernis. C'était juste faire des petits photos forts, des trucs comme ça, juste pour moi. Et c'était le message que je voulais faire passer à travers ça, c'est que des fois avec rien, on peut faire quelque chose. En utilisant par exemple le maquillage, le vernis, eyeliner, des fois des dessins avec du eyeliner, crayon, récil, etc. Les rouges aux ongles, etc. Et puis la période de la chimiothérapie, quand j'ai commencé le traitement, c'était une période qui était quand même assez difficile. Voilà, assez difficile. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire des vases, pourquoi pas. J'ai commencé, je me suis dit, pourquoi pas peindre cette bouteille. Vous avez été très courageuse. Oui, donc ce que vous voyez là, ça représente un petit peu aussi mon combat contre la maladie. Oui. Voilà. C'est une forme. Exactement. D'ailleurs, quand on voit une personne telle que vous, aussi déterminée à faire ce qu'elle aime déjà en tant qu'artiste, et aller de l'avant de ce cancer qui, entre guillemets, c'est-à-dire il est lugubre, on va dire, c'était une période lugubre, mais vous avez dépassé tout ça. C'est que, et quand je l'ai coloré. Justement, vous l'avez. Voilà. Oui, bien sûr. يقدر يكون الألم هو حافز للإبداع. Effectivement. احنا واش رانا نشوفوا دروك. Justement, parce تبارك الله تبارك الله. Justement, c'est magnifique parce que quand on voit des dessins pareils, coloriés et tout, donc on sent que c'était une personne qui avait plein d'espoir. C'était pas lugubre, c'était pas parce qu'il y a pas un signe de décédé, il y a du bling bling, etc. Effectivement, et c'est bien. Ça, c'est avoir un bon moral, ça combat beaucoup de choses. Hein. Et c'est comme ça que ça a commencé à. Je me disais pourquoi pas essayer les galets. J'ai commencé avec des tout petits. Bon, je les ai plus parce que je donne. Et donc après là, ça commence à grandir petit à petit. Oui, justement. Alors, comment vous choisissez vos galets? En forme, c'est au feeling. On va dire en forme, en texture. Vous savez, Iman, je ne choisis pas. Je ne choisis pas. Ce que j'ai devant moi, vous le faites. Voilà, ce que j'ai devant moi. Même concernant le matériel, par exemple, comme j'ai pas fait de formation, pour le vitrail, quel matériel dois-je utiliser? Les trucs transparents, acryliques, tout ça. Aucune connaissance. C'est en essayant, en achetant, en ratant par exemple un vase, 2 vases, une bouteille, 2 bouteilles, c'est comme ça que j'apprends à faire connaissance avec la matière. Voilà. Après, j'ai vu que le même matériel, je pouvais dessiner sur des galets, faire de la peinture sur des galets. Donc je découvre. Alors, moi, quand je vois les galets comme ça, avec des couleurs, des bouteilles, des vases,
avec différents dessins, déjà, Oui. différentes peintures aussi. Des thèmes. Donc, justement, alors, je voulais arriver au thème. Donc, que voulez-vous transmettre comme émotion à celui qui regarde tout ça, qui voit tout ça et qui découvre vos peintures? Parce que je ne vois pas que vous voulez transmettre un désarroi. Pas du tout. Moi, hein, en tant que... Je suis en dehors de tout ça. Hein. Oui. Bah, vous avez une espagnole, une chedda, une dame africaine. Je veux que ça parle à tout le monde, au fait. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers tout ça pour les personnes qui voient ça? Par exemple, pour moi, qu'est-ce que vous voulez exprimer, on va dire, à travers vos peintures? Qu'est-ce que vous voulez me faire parvenir, justement, émotionnellement? L'art n'a pas de limite. Voilà. L'art n'a pas de limite. Je voulais arriver à cette réponse. L'art n'a pas de limite. L'art n'a pas de couleur précise ou un truc. L'art, c'est un truc qui est ouvert. Et puis, aujourd'hui, c'est des galets. Peut-être demain, je vais peindre sur des murs. Ma famille, ils ont un petit peu peur de moi. Ils me disent, là où tu trouves quelque chose, tu vois, tu... Très bien. Et là, je m'adresse à Klilish. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Donc, quand on parle de style de peinture, oui. Quel est le style qui domine vos créations? C'est mon propre style à moi. Le style ديالي هذا في الحق أنايا autant كأنايا je suis historienne و même temps عندي نظرة شاملة على كاع هادو لي ستيل. أنا نحب كاع لي ستيل بصح ما نقدرش نوجه روحي في ستيل واحد. هذه لا كرياسيون تاعي أنا ما. Mais comment les couleurs deviennent-elles un langage visuel pour vous? Oui. الألوان تقدر تكون وسيلة للتواصل لي والمشاهد. نقدر نقول à travers Parce que là, d'ailleurs, ce sont de grands tableaux. Oui. On voit le bleu, on Oui. voit le vert, on voit le rose. Oui. D'ailleurs, le rose, moi, je pensais que c'était les reflets du soleil. Wow. Moi, en tant que Imen, hein. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, en tant que Imen, c'est ce que je voyais. Je voyais on va dire, des oiseaux migrateurs. Ouais. Et puis, c'est le ciel, voilà, comme il y a du bleu. Oui. Et puis, le rose, moi, je l'ai interprété comme... voilà. Moi, je l'ai interprété comme ça. لا مليح الانتربريتاسيون تاعك اللي تري جوست. بغيت نقول لك اللوحه هذه هذو اللوحتان شغل ستانديتيك ثنائيه الربيع الراقص. الوغ انا حطيت مجموعه اعمال و سوفون اللوحات تاعي في هذا النوع من التشكيل لوحات كبيره الحجم. هنا السؤال يبقى مطروح علاش راهي كبيره الحجم. سوفون خطرات ساعات وين المستهلك تاع الفن ولا مستهلك اللوحه يقعد يشوف اللوحه هو اللي يستهلكها بعينيه. باغ كونطخ نو انا الكونتخير نحوس اللوحه تاعي هي تستهلك المشاهد ليها. ايا دامكو يلقى روحو هذاك المشاهد للوحه تاعي يغيس ويعجبو الحال ويخرج فرحان. هذاك هو لو بوت. انا سييت نقسم هذيك لا جوا تاع En plus, le ciel est très vaste. Ouais, justement. Il n'y a pas de frontières pour le ciel. Justement. المعرض في حد ذاته اسمه رحلة اللون إلى ذاكرة الأثر. المقصود هنايا هي مجموعة الأعمال الفنية اللي نقوم بها. هي عبارة عن أنا في الأعمال تاعي نحاكي الطبيعة والإنسان. يعني مجموعة الأعمال في الإكسبوزيسيون هي كانت مقسمة إلى قسمين كما قلت لك، في جانبها الواقعي وفي جانبها التجريدي. نحاول نخاطب الانسان ولا مستهلك اللوحه تاعي ولا يعني كاع اللي يجي لعندي ويشوف الاعمال تاعي. نسي نقول له بدي هذو الالوان ولا هي عباره عن حياتنا اللي رانا عليه الان والماضي ديالنا ولي بونسي تاعنا ومحبتنا وشي كاع اللي فينا. احنا راهم في حاله رحيل، استعداد للرحيل. هما مريحين يروحوا. الوغ كل شيء على فان دي كونت يمشي
دامكو اما يقولوا لك روحي تعيش روحي شوفينا حنا رايحين راهم مستعدين باش يروحوا مام حتى في التشكيل تاعي الواقعي نشوفوا هذو الحركات نوعا ما المجنونه يطيروا هكا في السماء هما في استعداد للرحيل الرحيل الى ماذا الى ذاكره الاثر في يوم من الايام ما نكونوش حنايا نعاود نولي بالصوره تاعي الروحيه سبيريتوال نعاود نولي ونتشكل ولا حتى تعاود تظهر من جديد في شكلها الصامت. Oui. C'est très beau ce que vous me dites. Hein. Vraiment, pour clore notre petite gada, on va dire, notre plateau, c'est très joli ce que vous avez dit et c'est très joli ce que vous m'aviez expliqué. Les vibrations des couleurs. Alors, وثاني حبيت نقول لكم واحد الحاجة ثاني عندي أعمال فنية عندها علاقة بالموسيقى. أنا نرسم ثاني الموسيقى. على سبيل المثال عندي واحد اللوحه الفنيه لوحه كبيره ما نقدروش نجيبوها لهنايا كبيره. Ah ben certainement on va vous recevoir dans d'autres occasions pour nous ramener ce beau chef-d'œuvre. اللي قدوما تجوني مرحبا بكم. Eh ben نجوكم, il y a pas de problème. خصكم تجوني. نجو, il y a aucun problème. Notre rédacteur en chef est à la régie d'ailleurs. Il est en train de nous entendre. Alors donc tu vois Nabi, donc il faut y aller. نعرضكم ونعرض ثاني المشاهد ونقول لكم مرحبا بكم كاع الناس. Très bien, c'est au Mamo, oui. Du 22 novembre au 25 décembre. De quelle heure à quelle heure? يعني جميع الايام بخلاف الجمعه برك يكون. Très bien, c'est tous les jours du samedi jusqu'à jeudi. نرافق المشاهد والمسالك تاع اللوحه ديالي نهضر له ونشرح له نروح معاه كاع نسافر معاه. ومرحبا بك. بك وهلا شكرا جزيلا. Merci Iman. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et Sharaf li ana, vraiment. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Samia. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et je vous dis. Oui. Juste, il faut faire vite. Justement, بغيت نستغل هذه الفرصة ونشكر الميوزي مامون اللي استقبلني واستقبل الأعمال ديالي على رأسهم مدير المامون. وميم طون ثاني الزوج تاعي اللي كان معايا تقدر تقولي هو الكوميسير ديال. Très bien, ça y est, c'est bon parce que là, il faut. تحياتي لأهلي ثاني. Donc merci beaucoup, Mourani. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau et à d'autres expositions. Pourquoi pas? On est là, on va vous accompagner, Inch'Allah. نستناك مدام إيمان. Je viendrai avec plaisir. أرواحي مرحبا بك. Merci. على بالي وغادي تكون عندك نظرة كاع واحدة أخرى. Très bien, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'on a sujet de Souad Ben Ataya sur la semaine nationale de la femme productrice? Lecture, Selim Skandar, on se retrouve juste après avec nos deux pépites. À Oran, les journées de la femme productrice mettent à l'honneur les artisans de la région. Un salon où créativité, tradition et innovation se rencontrent. هناك مجموعة من الجمعيات نسقت مع الفاعلية من أجل إقامة هذا النشاط. هو ليس بنشاط سنوي ولكن ارتأينا أن نعطي الحرفيات فرصة يقومن بعرض منتوجاتهن وأيضا محاولة للجمهور وللساكنة وهران حتى يكونوا على دراية أنهن في وهران حرفيات ومحترفات ولهن أيدي ولهن كذلك فرصة أنهم يكونون في الواجهة. هذا المعرض يشمل منتوجات صناعية وحرفية يدوية منها. هذه المنتوجات تصنعها وتبدع فيها المرأة الماكثة بالبيت. اليوم الأول هذا يشهد إقبال للإطلاع واكتشاف هذه المنتوجات الصناعية. نديروا كيما هكا فرصة للمرأة الماكثة في البيت اللي ما عندهمش مقرات ما عندهمش محلات ما قادرينش باش رانا نديروا في هذو المعارض باش هما يستغلوا باش يسوقوا المنتوج تاعهم ويبيعوا يستفادوا. Entre tissage, poterie, bijoux et produits du terroir, chaque stand raconte une histoire. Les exposantes présentent leur savoir-faire, participent à des ateliers et échangent avec un public venu découvrir la richesse de l'artisanat féminin.
اليوم شاركنا مع فعالية المجتمع المدني بمعرض متنوع. كان عندنا عدة حرفيات تابعين لجمعية الباهية، من بينهم الحرفية بالأحمر إيمان اللي شاركت بمعرض تاع السيراميك، وكذلك حرفية النور اليقين شاركت بمعرض المواد التجميل الطبيعية، وكذلك الحرفية رميسة شاركت بالكروشي تاع العصري. وإن شاء الله مازال كاين هناك معارض أخرى. بالنسبة للمشاركة نتاعي أنا والأعضاء، بالنسبة يعني للمرأة الماكيتة في البيت، كل وحدة أعطيناها دور هام اللي باش تمارس فيه هذه الحياة. كاين خياطات، كاين يديروا الكاطو، وكاين واحد اخرين، كل وحده كيفاش دخلت في الجمعيه. عجبني المعرض ما شاء الله. جيت لقيت منتوجات شغل يخدموهم بالمواد الطبيعيه، لقيت صوالح كنت نحوس عليهم. كاين بزاف صوالح شابين مخدومين باليد ومتعوب عليهم، وما شاء الله حبيت النساء هنايا ويخدموا ونشجعوهم ان شاء الله والله يوفقهم. Ce rendez-vous met en lumière l'importance des femmes dans l'économie locale et confirme leur rôle essentiel dans la transmission et le renouveau de l'artisanat à Oran. Eh bien, merci beaucoup à Souad Benatia, lecture Selim Skandar pour nous avoir ramené ces images, ce sujet aussi sur la femme productrice. Eh bien, nous en avons une avec nous, qui est présente avec nous. Alors, c'est Madame Fatima Chouarfia, c'est ça? C'est Mademoiselle Raoul Sarah. Ah, c'est Raoul Sarah. Ah oui. Désolée. Hein. Il n'y a pas de souci, madame. Désolée. Il n'y a pas de souci. Alors, ça va? Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, vous êtes dans la décoration. Oui. Qui n'aime pas la décoration? Ah oui. Oui. On adore décorer notre chez-soi. Oui, On oui. aime bien changer de temps à autre le décor parce que ça nous donne une fraîcheur, ça nous donne de la joie dans notre esprit aussi. Oui. Donc, parlez-nous un petit peu, on va dire, de votre atterrissage dans la décoration. Premièrement, je vous remercie sincèrement de m'avoir invitée. C'est moi. C'est un honneur d'être parmi vous sur votre chaîne. Merci beaucoup. Oh là là, c'est vraiment chaleureux. Donc, merci d'avoir accepté la nôtre aussi. Et nous, nous sommes très contents de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie de ce mercredi 26 novembre. Alors, vous êtes dans le décor. Comment vous avez atterri dans le décor? Bon, tout ça, c'est grâce à ma mère, Rabbi Yarhamha. C'est elle qui m'a soutenue. C'est elle qui m'a encouragée pour faire tout ça. Oui. Et depuis le jour, jusqu'à ce jour-là, de jour en jour, je fais des créations, des nouvelles créations. Pour elle? Oui. Tout ça, c'est pour ma mère, Allah yarhamha. Allah yarhamha. Bon, je fais tout ce qui est déco fait, tout ce qui est personnalisé. Je fais les serviettes personnalisées, les bouteilles du henné pour les mariages, les chocolats prestige. Oui. Le sucre prestige. Oui. Et même la déco kabyle. C'est ce que je vois d'ailleurs, Oui. la décoration amazir qui est présente. D'ailleurs, c'est notre identité. Hein. Oui, bien sûr. Donc, on ne peut pas aller outre de notre identité, que ce soit, de toute façon, c'est l'Algérie. Bien sûr, c'est nos traditions, c'est les traditions de tous les Algériens. Est-ce que vous avez fait une formation? Oui, j'ai fait une formation dans un centre et même dans la chambre d'artisanat. Et même, je regarde beaucoup YouTube, parce qu'il y a de tout sur YouTube. Et même, je fais mes créations toute seule. Parfois, je réalise des choses avec mes créations. Alors, quand vous dites mes créations, oui. Alors, vous parlez de quelle création? Bon, je parle de création des serviettes avec des trucs personnalisés. Je fais tout ce qui est déco, comme la décoration de henné. C'est des petits cadres que je l'ai fait avec une petite décoration, des petits motifs. Bon, les chocolats, les bonbons, même les boîtes. Je réalise même les boîtes pour les gâteaux, le sucre prestige. Je réalise beaucoup de choses. Les dattes fourrées aussi. C'est ce que je vois d'ailleurs. Oui, c'est des dattes fourrées personnalisées pour chaque thème.
Je fais les dates pour les anniversaires, pour l'Umara, pour les baptêmes et tout, et même pour les mariages. Et même les serviettes, elles sont... Justement, elles sont à l'occasion de décoration. Ça, c'est que vous nous donnez une idée de décoration, de recevoir. Ça rentre dans l'art de recevoir des invités à la maison, ou alors de bien décorer un plateau de gâteaux quand on part, par exemple, pour des mariages, pour des naissances, ou alors, donc, vous nous donnez de petites idées, on va dire, pour améliorer notre, on va dire, notre art. Voilà. Donc, et je vois même des bijoux. Oui, c'est ma copine qui fait ces bijoux-là. Ça, c'est très joli. Oui, c'est très beau et c'est des pièces uniques. Et c'est à base de... C'est des boules en cristal, c'est des vrais. C'est du vrai cristal. Oui, oui. D'accord. Même elle fait des trucs en acier inoxydable aussi. Très bien. Oui. C'est dommage qu'elle ne soit pas là. Ah, c'est bien dommage. C'est dommage. Mais après, je vous donne sa face, c'est c'est cookies, accessoires. Alors, et quelles sont les dernières, on va dire, la dernière fois où vous avez fait un décor grandiose? C'est où? Bon, j'ai fait un décor pour un anniversaire. C'était l'anniversaire de ma copine. Elle a choisi le thème et elle m'a donné le thème. C'était quoi comme thème? C'était une femme qui lui ressemble. J'ai imprimé la femme sur tout le pack d'anniversaire avec une couleur qu'elle a choisie, c'est le saumon. C'est joli, le Elle saumon. aime bien le saumon. Oui. Alors, cette année, la couleur qui prime cette année, c'est quoi dans le décor? C'est le bleu, le vert, oui. Même le jaune est tendance cette année, le saumon. C'est des couleurs vives. Le Bordeaux, non? Parce que j'ai vu quelque part que le Bordeaux, il marche un peu, pas trop. Ah, ça y est, Oui, il a oui, perdu, oui. il a perdu de sa notoriété. Oui, la plupart des gens choisissent les couleurs qui sont couleurs vives, comme le bleu, le vert, le jaune, même le orange est devenu tendance cette année. Orange, c'est joli aussi. Oui. Par exemple, si on a un salon à redécorer, est-ce qu'on peut faire appel à vous pour que vous veniez, pour nous donner quelques idées, nous aider à le redécorer, on va dire, à notre sauce? Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais tout ce qui est déco maison, déco fête. Tout ce qui est algérien aussi. Oui. Parce que nous avons on va dire, une panoplie sûr. de modèles de décor. Bien sûr, c'est vaste. C'est très vaste. C'est très vaste. Alors, est-ce que le décor de l'intérieur d'une maison est le même pratiquement? Ou alors vous utilisez les mêmes couleurs de l'intérieur que, par exemple, que de décorer un plateau ou alors décorer une salle de mariage ou alors un anniversaire ou alors une autre occasion, on va dire? Est-ce que vous utilisez les mêmes couleurs? Ça diffère un petit peu. Nous, on travaille selon le choix de nos clients. C'est le client qui choisit la couleur et qui choisit le modèle. Nous, on fait tout ce qu'il veut. On est toujours... Vous êtes à l'écoute du téléspectateur, du téléspectateur. Des clients. On va dire, des clients, du client. Oui. Selon le choix des clients. On travaille selon les choix des clients. Et surtout les couleurs. On vous appelle beaucoup pour ça? Oui. Je travaille souvent, surtout ce qui concerne la décoration des fêtes et surtout, je travaille avec les mariés, beaucoup avec les mariés. Surtout dans... Oui. Parce que cette année, c'est devenu une tendance. Les célibataires, non? Oui. Ça, c'est Avec mes collègues de la régie de la station régionale d'Oran qui m'ont posé la question. Alors, les célibataires, non, alors voyons. Cette année, les mariages algériens, ils ont ajouté, comme on dit en arabe, l'emset. La femme... Des touches. Oui, des touches. La mariée, elle doit ramener avec elle des trucs pour les offrir aux invités, comme les bouteilles de henné, les bouteilles de parfum, les chocolats, des petits cadres. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir ramené ce joli décor qui représente l'Algérie. Donc, merci à vous. Et puis, bon courage et bon vent à vous et même à toutes les femmes productrices, pas seulement de l'Ouest, mais
toute l'Algérie. Donc on a essayé de maintenir une cadence aujourd'hui, en ce mercredi 26 novembre. On a essayé de garder le sourire, même si on est triste. On a essayé de vous accompagner pendant 1h30 sans pouvoir, ou alors même, disons, vouloir vous transmettre un brin de chagrin. Parce qu'il y a une grande figure emblématique cinéma, télévision. Alors c'est Beya Bouzar qui nous a quittés hier, qui a tiré sa révérence. C'était une dame, une grande dame du cinéma, de la télévision algérienne. Une dame qui a transmis cet art à de nombreuses générations. Cette dame, elle a transmis aussi, elle a essayé de faire tout de cet art algérien à l'étranger aussi. Elle a fait connaître le cinéma et l'art algérien. C'est une dame qui nous a légué un patrimoine cinématographique, théâtral, de télévision très lourd. Donc on va essayer de le transmettre à nos générations futures. Rabbi yarhamak Beya Bouzar, dite Biyouna, Biyouna qui nous a quittés hier. Allahumma arhamha wa ghfir laha ya Rab, wa askinha fi فسيح جناته ربي يرحمك بيونا. Alors on se quitte par ce vif hommage. On aurait aimé faire autre chose pour elle, mais rien n'est valeureux pour elle, rien. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end, à mercredi prochain. للزهرة روح عيد رسلي توصل مرخوفة الحزام في وهر مساكنة غزالي لزرق شلواح الجام يتحول صعيد جاي فالي سرج يا فارس سلطان سرج